passe-t-il au sein des régies financières au Gabon? La question est sur toutes les lèvres, mais souvenez-vous qu'en sa séance du 20 novembre, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret. Le premier fixant les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique servi aux agents des administrations des douanes, des impôts, du Trésor et des hydrocarbures, et le projet de décret instituant une prime à la performance budgétaire. Ces projets de texte énoncés visaient à fixer et renforcer le cadre juridique permettant une juste rétribution des avantages liés à la performance des agents des 10 secteurs. Seulement voilà, depuis quelques jours, eh bien, l'on entend les voix de ces personnels justement qui crient à l'aide, ou plutôt qui se demandent comment stopper les choses pour rentrer dans leur fond. On va comprendre tout cela en long, en large et même en travers, grâce à nos invités. Monsieur Carlos Roberto Otunga, qui est vice-président de la COSIREFA. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur David Mungengi, juste à côté de vous, il est deuxième vice-président de la FECOREFI. Merci d'être avec nous. Merci. C'est cela. Et puis, à notre gauche, monsieur Inga Brice Liviu, vous le connaissez, il est consultant de Gabon 24. Merci d'être avec nous. Vous avez la casquette d'économiste et vous traitez de plusieurs autres questions sur les plateaux de Gabon 24. Messieurs, il y a que je me retourne vers vous parce que le Gabon est un peu épuisé par toutes ces grèves à répétition enregistrées dans le secteur des régies financières. Messieurs, s'il vous plaît, campez le décor. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Pourquoi cette énième sortie? Je vous remercie, madame. Et pour planter le décor, je vais d'abord définir la confédération. Oui, donc la plaît. COSIREFA, c'est la confédération des syndicats, des régies financières et administrations assimilées. D'accord. Et votre humble serviteur, son premier vice-président. D'accord. De quoi s'agit-il? Dites-nous. Ici, pour une énième fois, nous sommes repartis en grève depuis hier. Pourquoi? Parce que le dernier trimestre de l'année 2020, nous étions déjà en grève parce que nous réclamions un cadre juridique qui pouvait régir nos primes et la régularisation des situations administratives. Et nous avons été agréablement surpris en décembre 2020 que le président de la République et le gouvernement ont adopté 2 textes en Conseil de ministres. Donc un pour régir la prime spécifique et le deuxième pour régir la prime à la performance budgétaire. Et aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que depuis 2 ans, nous avons demandé que nous ayons un décret à la place d'un arrêté. Parce que depuis pratiquement 4 ans, nous avons été régis par des arrêtés. Et nous nous sommes rendus compte qu'avec ces arrêtés, à chaque fois que nous avions un problème financier, nos primes étaient utilisées comme une variable d'ajustement. Et pour une meilleure sécurité juridique et pour mettre le chef de l'État au centre de tout, nous avons voulu que ce soit un texte signé par le chef de l'État. D'accord. Cela a été fait. Mais seulement, le contenu, nous n'avons vu le contenu que lorsque le texte a été adopté. Or qu'en novembre, nous avons fait un projet de décret que nous avons envoyé au gouvernement. Mais lorsque ce texte a été élaboré, nous n'avons pas été partie prenante, il a été pris de manière unilatérale. Quand cela ne tienne, ce texte a été publié au journal officiel en janvier 2021. Nous avons pris connaissance du texte. Qui dit quoi? Qu'il dit que, je parle ici, je vais parler d'abord des articles qui sont querellés, notamment l'article 8, qui dit que désormais, nous devons être payés après avoir atteint les objectifs. D'accord. Donc, c'est une prime à la performance. Si nous atteignons les objectifs, nous sommes payés totalement. Mais il y a un autre paragraphe, celui-là qui est querellé, qui dit qu'en cas de non-atteinte d'objectifs, la prime n'est pas payée. Nous pensons que cela n'est pas juste. En d'autres termes, nous pensons que cet alinéa a été mis, c'est pour nous priver de notre prime. Et à l'intérieur du même texte, on nous dit, notamment l'article 20, que pour l'application de ce décret, il faut d'autres textes d'application. À ce jour, nous n'avons vu aucun texte d'application. D'accord. Et en dehors de cela, il y a l'article 16 qui nous dit
qu'il faut aussi la mise en place d'un comité d'administration. Et c'est ce comité d'administration qui fera chaque trimestre le cadrage pour le paiement de cette prime. Ce comité aussi n'a pas été mis en place. Et nous avons été surpris le 18 mars que le gouvernement nous annonce que notre prime ne sera pas payée parce que nous n'avons pas atteint les objectifs. Pendant que ces objectifs, en réalité, ne sont pas encore définis. Ah, les objectifs ne sont pas définis, mais on vous demande de les atteindre tout de même. D'accord. Monsieur de la FECOREFI, donnez-nous votre version des faits. Déjà, je tenais à bien d'abord orienter la définition de la FECOREFI. C'est la Fédération des collecteurs des régies financières, dont j'en suis le deuxième vice-président. Impôts, douane, Trésor, hydrocarbures. Impôts, douane, trésor, hydrocarbures. Merci pour cette précision. Je ne vais pas m'éloigner de la définition ou bien déjà de tout ce que mon prédécesseur a eu à mettre en avant, c'est tout simplement, on reste dans le même contexte. Déjà, la FECOREFI, nous sommes en grève depuis le 13 juillet 2020. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire à l'époque, on avait mis dans les points, les revendications, c'était le toilettage du fichier des primes, parce que même si la prime, on l'encadre par un texte juridique, il faut connaître les véritables bénéficiaires. Donc on avait demandé au gouvernement de respecter toutes les dispositions qui avaient été retenues en commission bipartite en 2018 lors du toilettage de ce fichier. Malheureusement, à ce jour, au moment où nous échangeons sur ce plateau, nous n'avons pas la publication des résultats de cet audit qui a été financé par le gouvernement de manière officielle. Or, on sait tous qu'ils ont commis un inspecteur général des services qui représente l'audit partie gouvernementale pour ressortir effectivement, pour confirmer si toutefois les doublons que nous avons eu à dénoncer, en fait, les anomalies constatées dans ces fichiers étaient réelles et bien par courrier qui est venu en notre possession, on a bien constaté que lui aussi n'a relevé les mêmes manquements. Et on a aussi mis comme point les situations administratives, comme la COSIREFA. On avait aussi demandé, en dehors des situations administratives, qu'effectivement un texte qui encadre juridiquement les primes soit mis en place. Et effectivement, à notre grande surprise, le 24 décembre 2020, notre parole a été entendue par les plus hautes autorités, notamment en l'occurrence le président du Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, chef de l'État. En état des choses, pourquoi aujourd'hui la question divise ce décret? La question nous divise parce que tout simplement, en son article 20, lorsque le décret a été promulgué, enfin lorsqu'il a été mis de manière officielle, présenté au journal officiel le 15 janvier, il fallait que les ministres concernés dans le dossier prennent des textes d'application. Vous savez, dans les métiers que nous avons, que ce soit la douane, au trésor, aux impôts, il y a le principe de la spécificité des métiers. Absolument. Et donc, par conséquent, les objectifs ne peuvent pas être les mêmes à atteindre, ou du moins car les critères d'évaluation ne peuvent pas être similaires, tout simplement dû au fait que chaque métier a sa spécificité. Alors, donc, du coup, on n'a pas eu, aujourd'hui, on n'a pas reçu, les textes d'application n'ont pas été mis en place par les ministres. Et à l'article 16, comprenez ceci, c'est-à-dire si vous avez le décret sous vos yeux, l'article 16 précise la mise en place d'un comité d'administration de suivi des recettes. Pourquoi le législateur a prévu ça? Parce qu'il s'est dit, à un moment donné, puisqu'on est dans l'évaluation, il faut bien qu'à un certain moment, on s'arrête, on regarde tous ensemble, on met le comité en place avec les partenaires sociaux, bien sûr, puisque nous représentons le personnel des régies financières. Ce personnel qui est aujourd'hui en grève, nous tous sommes en grève, qui est dehors, qui n'est plus dans les bureaux. C'est tout simplement leur faire comprendre que voilà où nous en sommes et nous devons encore fournir d'efforts pour être performants, pour prétendre bénéficier de la prime. Et l'évaluation, madame, si vous me le permettez, elle est trimestrielle. Elle n'est pas mensuelle. La PPB, elle est mensuelle? Non, non, il y a une différence. La rémunération, elle est mensuelle. Et la prime spécifique, la rémunération, elle est trimestrielle. Mais il y a un qui est l'incident de l'autre, c'est-à-dire la spécifique, nous l'obtenons en dépassement de la PPB. C'est-à-dire si les recettes budgétaires connaissent un dépassement, en ce moment, on paye la spécifique, on entre en possession de la spécifique. Mais pour parler des spécifiques, il faut d'abord qu'on s'accorde sur la PPB, donc la prime initiale. Merci beaucoup. Et on va s'arrêter là, pour l'instant. Parce que les choses étant ce qu'elles sont, à Libreville, les voix s'élèvent pour dire trop, c'est trop. Vous n'êtes pas les seuls fonctionnaires. Des fonctionnaires au Gabon, il y en a environ 100 000. Pourquoi toujours vous et pas les autres? La PPB, la prime d'intéressement spécifique, est-ce que, malgré le fait qu'il n'y ait pas de cadre, depuis l'adoption par le Conseil des ministres de ces projets de décret, est-ce que vous n'avez pas, vous, en tant que confédération syndicale,
porter à la tête du gouvernement ou à la connaissance du gouvernement vos suggestions ou plutôt vos envies pour que ce gouvernement prenne en compte ces choses afin qu'on ne se retrouve pas dans les mêmes travers. Mais chaque fois, il faut corréler un article. Tous les articles doivent être taillés sur mesure parce que vous êtes des collecteurs et c'est vous qui gérez la caisse. Est-ce que comme ça, comme on dit au quartier, c'est bien? Non, si vous présentez dans la situation dans ce sens, le Gabonais lambda qui regarde son petit écran ne va pas bien comprendre. Il n'est pas question ici de regarder les articles dans leurs détails parce qu'on veut tout simplement bloquer la machine, comme on dit en game. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Non, nous avons présenté, nous avons déjà, le camarade Carlos Otunga ici présent, a parlé des articles, mais non seulement il a précisé que ce texte a été rédigé de manière unilatérale sans associer. Mais par contre, les partenaires sociaux ont fait des propositions. Où sont ces propositions? Quelles étaient les propositions? Allons dans le fond des choses. Les propositions... Parce que là, on a une version, celle de l'État, avec des articles bien écrits nous avons aussi adressé les courriers aux membres du gouvernement. Oui. Parce que vous allez bien voir à l'intérieur des courriers des accusés de réception qu'on a même saisi le coordonnateur général des affaires présidentielles. Très bien. À l'intérieur, on l'a même fait des propositions d'évaluation. On l'a même donné des objectifs. Comment nous, on voulait orienter l'évaluation des régimes financiers parce que un partenaire, c'est aussi une force de proposition. Absolument. Et donc, par conséquent, on a des collègues qui sont bien outillés à la matière pour effectivement faire je vais vous garder sur le plateau, Monsieur Inga, souffrez de nous entendre. Chers amis des régies financières, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse pour que les grèves s'arrêtent? Laissez les articles. On ne pourra pas entrer. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement pour que l'État vous aide à obtenir? Vous parliez tout à l'heure, et je vais prendre à témoin Monsieur Eyinga, qui est consultant de Gabon 24, vous avez dit que ces projets de décret encadraient les primes. Vous êtes performant, vous avez atteint les objectifs, vous êtes payé. Vous n'avez pas atteint les objectifs, vous n'êtes pas payé. Vous dites quoi, vous? Puisque ça, c'est ce que dit l'État. Mais vous, concrètement, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous voulez que soit mis en place dans les plus brefs délais pour qu'il n'y ait plus de grève qui paralyse le pays et qui fait perdre des milliards à ce même pays? Madame, oui, si vous me permettez, s'il vous plaît. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a bien prôné dans ses discours le dialogue social au sein des administrations publiques. Très bien. Alors déjà, il faut d'abord s'assurer, est-ce que ce dialogue social est bien mené dans chaque direction générale? Parce que si le dialogue social existe dans chaque direction générale, même si on a un décret, on peut le débattre, le discuter à l'intérieur déjà pour les objectifs qui sont assignés. Maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que les objectifs ont été assignés à ces différentes directions générales des régies financières? En tant que partenaires sociaux, nous n'avons reçu aucun document signé d'une autorité supérieure hiérarchique disant voilà les objectifs, par exemple, assignés à la DGCPT, assignés aux hydrocarbures, assignés aux impôts, assignés au budget, et ainsi de suite, à la dette, au marché public et tout ce qui s'ensuit, ou même au patrimoine. On n'a pas reçu des objectifs clairement définis. Donc, on n'a même pas débattu le débat. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne vous a rien dit. En termes de proposition, puisque c'est là où vous voulez en venir, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on arrête? La première chose, c'est d'appliquer le texte. D'accord. Appliquer le décret. Qu'est-ce que le décret dit en son article 20? Des textes réglementaires déterminent en tant que besoin les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Et l'article 21 dit quoi? Les ministres chargés de l'économie, du budget, des comptes publics, des hydrocarbures sont chargés chacun ce qui les concerne de l'exécution du présent décret. Mais au préalable, d'abord, s'asseoir avec les partenaires sociaux dans la commission qui doit être mise en place, la commission administrative de suivi. Vous avez un regard éloigné, Monsieur Eyinga, de ce qui se passe. On a l'impression que les régies financières sont comme l'enfant qui refuse ses frères et sœurs. Moi, j'existe parce que je suis là, les autres n'existent pas. Il y a 100 000 fonctionnaires au Gabon parce qu'ils sont collecteurs d'impôts, parce qu'ils ont l'assiette, ils sont agents d'assiette ou je ne sais pas comment ça se dit dans leur jargon. Ces messieurs mobilisent l'attention actuellement et menacent de paralyser toute une économie. Quelle est votre lecture aujourd'hui à la suite de ce que viennent de dire en termes de premiers mots dans ce débat? Merci pour la parole et merci pour l'invitation. Ce qu'il faut reconnaître déjà avant tout, c'est que les agents qui exercent dans les directions des services financiers et autres font des métiers exceptionnels. Ça, il faut reconnaître, il faut des métiers exceptionnels. Et partout ailleurs dans le monde,
Je pense qu'il y a des traitements qui sont accordés à ces agences-là, qui sont en fonction aussi de la spécificité de leur métier. Mais après, ce que moi ce que je vois, c'est des agents qui ont certainement une volonté de dialoguer. Parce que moi, je crois aux vertus du dialogue. En toute chose, je pense que le dialogue a sa place en toute chose. Et quand j'écoute les agents parler, il y a comme un manque de volonté de dialoguer. Je ne sais pas si c'est de la part des syndicats, je ne sais pas si c'est de la part des ministres chargés de ces secteurs-là. Mais quoi qu'il en soit, je suis d'autant d'accord qu'il y a ce manque de volonté, mais de l'autre côté aussi, je crois qu'il y a des incompréhensions de part et d'autre. Je pense. Parce que quand les représentants des syndicats disent prime à la performance, c'est tout à fait normal que cette prime soit payée lorsqu'on atteint une certaine performance. Je ne comprendrais pas pourquoi on paierait cette prime tant qu'on n'a pas atteint cette performance. C'est ça. À ce niveau, je pense qu'il y a un problème. Mais quoi qu'il en soit, dans la discussion, ils ont certainement des arguments lorsqu'ils le revendiquent, mais que le gouvernement gagnerait à entendre. Parce que, tel qu'ils expliquent ici, nous sommes dans une émission, ils n'ont pas le temps nécessaire de déballer les arguments qui sous-tendent cette position. OK ? Donc, je crois que c'est le dialogue qui ferait en sorte, effectivement, qu'on sorte de cette situation. Il faut rappeler que les métiers qu'ils mènent, ce sont des métiers qui sont au cœur de l'économie de notre pays. Et voir l'économie, ne serait-ce qu'une journée de grève de régie financière, ça coûte cher à l'État. D'où la nécessité d'aller très vite, à mon avis, vers le dialogue. Il faut dialoguer le plus rapidement possible pour sortir de cette situation qui nous paralyse. D'accord, mais plutôt que de brandir la grève, Monsieur Roberto Otunga, plutôt que de brandir la grève, avez-vous été vers ces personnes qui gèrent justement les régies financières, donc les premiers responsables, je parle bien entendu des ministres, du gouvernement de la République, pour leur dire, bon, vous avez sorti vos articles là, une série d'articles joliment taillés, mais nous on ne comprend pas, on ne se retrouve pas. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, puisqu'il nous a été dit ici que le dialogue se poursuivait au sein des administrations, est-ce que nous pouvons nous asseoir? Voilà ce que nous vous proposons pour harmoniser les choses, de sorte que les deux parties sortent de là gagnantes. Oui, madame. Nous avons eu une rencontre avec les deux ministres, donc le ministre de l'économie et de la relance et le ministre du budget et des comptes publics, il y a une semaine. Et nous avons donné notre point de vue par rapport à la situation. Quel est-il? Notre Tout le monde point doit de savoir. vue, c'est que, déjà, la prime du mois de février devait être payée et nous devons mettre en place le comité d'administration pour pouvoir discuter, dialoguer, pour que les griefs que nous énonçons aujourd'hui soient revus. Et puis, je voulais aussi revenir sur quelque chose ici. Parce Non, que avant de revenir, oui. qu'est-ce que la tutelle vous a répondu? Parce que ça, c'est important de le savoir. La tutelle, après cette réunion, nous a répondu que nous n'avons pas atteint les objectifs, donc nous ne devons pas être payés pour le mois de février. S'il vous plaît. Et nous devons continuer à travailler. Je veux m'arrêter là. Regardez la caméra. D'accord. Monsieur Otunga, avez-vous atteint les objectifs? Aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous avons atteint les objectifs parce que les objectifs, nous ne les connaissons pas. C'est ça le vrai problème. Tout part d'une définition des objectifs. Une définition des objectifs. D'accord. Parce que ici, les objectifs dont on nous parle, ça doit être des objectifs budgétaires. Mais si ce sont des objectifs budgétaires, nous savons que toutes les économies au monde aujourd'hui connaissent une crise. Et moi, je suis à la direction générale du budget et des finances publiques. Je sais que dans les prochains jours, sinon les prochains mois, nous ferons une loi de finances rectificative. Ça voudrait dire que si on fait une loi de finances rectificative en période de crise, ce serait une tendance baissière. Donc ces objectifs aujourd'hui qui nous sont assignés vont être revus à la baisse. Voilà pourquoi, pour prôner le dialogue, nous avons dit au gouvernement, payez-nous, et puis on s'assoit, on essaie de discuter pour trouver un modus vivendi. Et pour l'instant, la partie adverse ne veut pas. D'accord, mais on vous paye sur la base de quoi? Puisque là, vous allez quand même, j'ai l'impression que vous êtes vous-même votre interlocuteur, vous posez les questions et vous avez les réponses. On vous paye sur la base de quoi? Puisque vous-même vous dites ne pas connaître les objectifs qui ont été assignés par la partie adverse, donc le gouvernement. Vous voulez qu'on vous paye, et j'entends parler de 50%. 50% de vos primes sur la base de quoi? Monsieur Mungengi, Monsieur Otunga, allez-y, vous avez la parole. D'accord. Voilà pourquoi tout à l'heure je voulais revenir sur quelque chose. Pour expliquer déjà ici s'il vous plaît, que la prime dont on parle, c'est en réalité l'équivalent de ce que l'on appelle la PIF au niveau de l'enseignement et l'équivalent
de ce que l'on appelle la PIR au niveau de l'enseignement supérieur et la prime au niveau de la santé. Donc, la différence entre eux et nous, c'est que leurs primes sont directement injectées dans leur salaire. Le 25, ils touchent leur salaire et leurs primes. Mais là où nous trouvons que c'est une injustice, parce que pour le paiement de cette prime et tout, on ne donne pas des objectifs. Et avant que ce décret ne soit promulgué, on était bien régi par un texte. Notre prime avait toujours été payée. Et puisque pour l'instant, nous ne nous entendons pas encore sur certains termes de ce décret, et que nous voulons que notre économie soit prospère, et nous voulons que notre pays soit développé, nous ne trouvons pas un inconvénient que l'on s'asseye et que l'on discute. Donc, voilà un peu la précision que je veux. Alors, j'ai encore une autre question. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien. L'argent n'aime pas le bruit, mais il faut de temps en temps qu'on en parle. Dites-moi concrètement ce que ça coûte à l'État de payer des primes aux agents des régies financières. Vous connaissez les chiffres. Ne jouons pas avec les mots. C'est combien? Ça coûte combien à l'État de payer vos primes? Bon, madame, à ce niveau, bien qu'étant syndicaliste, nous sommes assermentés. Voilà. Nous ne pouvons pas donner... Donc, nous avons un problème réel. Ce problème réside dans tous ces non-dits. Il y a trop de non-dits. Monsieur Inga, je vous voyais en train de vouloir réagir. Oui, justement, je voulais réagir à l'intervention de M. Otunga, c'est ça? Alors, M. Otunga disait tout à l'heure qu'à cause de la crise sanitaire qui s'est muée en crise économique, je pense que notre pays a souffert budgétairement. Bon, la question que moi je voudrais poser, au-delà de tout, je comprends vos revendications qui sont légitimes. Est-ce qu'en pareille circonstance, le bon sens ne serait pas de se dire que, vous qui connaissez la réalité de l'encaisse de notre pays, est-ce que le bon sens ne serait pas de se dire qu'on n'a pas atteint ces objectifs parce que voilà. Dans les caisses, on n'a pas grand-chose. On n'a rien. Et qu'il faut s'en passer. Moi, je pose juste la question. Parce que moi, je ne connais pas la réalité de l'encaisse, parce que je ne suis pas là où vous êtes. Mais moi, je pense que le bon sens aurait été que... Au nom de la solidarité prônée par le chef de l'État. Je ne pense pas que ce soit la solidarité. Oui, mais il faut être réaliste. Non, mais le réalisme, là, apparemment, il n'y a que certains qui comprennent et pas d'autres. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Je pense pas, excusez-moi, Madame Ngalibika, je ne pense pas, parce qu'ils expriment depuis là leur volonté de dialoguer sur tout. Oui, mais là, on n'a pas un membre du gouvernement pour équilibrer la discussion. Je suis là pour poser les questions, pour comprendre, parce qu'on a toujours tiré sur les régies financières sans véritablement comprendre quels étaient les griefs reprochés au gouvernement. Vous avez donc aujourd'hui la possibilité de nous dire, mais au nom de la crise économique qui sévit durement dans le monde, et je fais mienne la question de M. Inga que je devais poser en seconde partie, est-ce qu'il n'est pas temps de dire, bon, parce qu'on n'a pas atteint aujourd'hui, on peut ne pas passer à la caisse, ne serait-ce que pour ce mois, ou bien, messieurs les gouvernants, est-ce qu'on peut s'asseoir plutôt que d'aller à 50%, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Monsieur Mungengi, vous avez la parole. Bien, merci madame. Vous savez, je pense que votre maison, Gabon 24, est aussi en collaboration ou bien travaille en partenariat avec d'autres maisons de même nature d'activité, c'est-à-dire la communication de presse. Parce que nous, là, en fait qu'OREFI, la Fédération des collecteurs de régie financière, on a tenu un point de presse le 18 janvier. Et donc, si vous suivez bien le message qu'on a délivré au moment de ce point de presse, c'était clair. Nous avons dit, compte tenu de la crise sanitaire, ça veut dire qu'on était tout à fait conscients et disposés à... On a demandé à tous les agents qu'on avait appelés à la grève le 13 juillet 2020 de reprendre le travail, plus qu'un point, je dis bien un seul point, parmi les points qui étaient dans le cahier des charges de nos gouvernements, les situations administratives, le gouvernement avait fait un effort de régulariser certaines situations, pas la totalité, mais certaines. Déjà à ce niveau, il faut qu'on vous précise, la population des régies financières a un véritable problème qu'on a toujours présenté au gouvernement. Lequel? Pourquoi plein d'agents sont toujours stressés lorsqu'on n'a pas payé la prime? Eh bien, madame, laissez-moi vous dire, c'est à cause de la régularisation de plusieurs agents de leur situation administrative. Vous avez recruté un agent, il est par exemple douanier, il va faire son travail, il n'est reconnu nulle part, il n'a pas de matricule, il n'a pas, quand on partait à la fonction publique, reconnu nulle part, mais il travaille tous les jours et il accomplit réellement sa tâche. Et donc lui, sa seule rémunération, madame, c'est la prime avec laquelle il règle son loyer, avec laquelle il paie les études de ses enfants. Et voilà. Donc, quand on a présenté cette étude, cette analyse au gouvernement, ils ont dit, nous allons faire des efforts compte tenu du contexte, la crise que nous traversons en ce moment. Donc,
ils ont quand même fait un effort d'octroyer certains postes budgétaires, mais pas à tous. D'accord, mais donc le problème reste entier. On ne va pas dire... et vous voyez bien que lorsqu'ils ont mis en place cette action de gouvernement qui donnait lieu à la régularisation des situations administratives de nos collègues, on a compris qu'il y a une volonté aussi du gouvernement de, effectivement, de faire des efforts, d'éviter qu'à chaque fois nous rentrons dans une situation de crise. De grève, d'accord, il n'y aura pas de crise. On va essayer de dénouer tout cela dans la seconde partie, le temps d'une pause. Et nous revenons juste derrière. Bienvenue dans la seconde partie de Ce qui fait débat. Que se passe-t-il réellement au sein des régies financières? Nous avons tenté d'en savoir davantage. Beaucoup de choses ont été dites dans la première partie de cette émission. Si vous l'avez ratée, s'il vous plaît, passez sur nos réseaux sociaux pour suivre cette partie. Nous entrons dans la deuxième et dernière ligne droite de cette émission pour parler des propositions concrètes. Oui, nous sommes dans un pays touché, frappé de plein fouet par la crise de coronavirus. Le monde entier, l'économie mondiale est même courbée par cette crise sanitaire. Il n'y a que, malheureusement, les régies financières haussent le ton et disent « chez nous, ça ne va pas ». Qu'est-ce qui ne va pas? Vous nous l'avez dit. Mais que voulez-vous pour que ça aille, pour qu'il n'y ait plus de paralysie qui a de lourdes conséquences sur le fonctionnement de l'État? Messieurs, dites-nous quelque chose. Déjà un petit point, Monsieur Inga, de ce que vous avez entendu en première partie. Un petit point, faites-nous un résumé de ce que vous avez entendu et nous allons donner la parole aux syndicalistes qui sont avec nous. Alors, je pense que ce que l'on a entendu, ce que l'on a pu retenir d'essentiel pour ce qui me concerne, c'est que nous avons une situation de deux partenaires qui sont l'État et les syndicats qui ont des problèmes qui, en apparence, sont des problèmes que l'on peut résoudre, peut-être pas en totalité, parce que la volonté existe de part et d'autre, mais que l'on n'arrive pas à résoudre parce qu'il y a, me semble-t-il, une distance entre les deux. En même temps, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons une situation, en tenant compte du contexte économique général, qui est une situation de crise qui met encore de plus en plus de l'incertitude qui vient là contredire l'optimisme qu'a exprimé le chef d'État en tenant compte des avancées que l'on a dans le secteur de la santé en termes de vaccins. Parce que, comme je le disais hier ici, en économie, s'il y a quelque chose qui est à craindre, c'est l'incertitude. Il faut balayer toutes les zones d'incertitude possibles pour que l'on puisse avoir un système économique apaisé et donner de la confiance aux opérateurs économiques pour qu'ils reviennent sur notre pays travailler de façon sécurisée. Donc, ce qu'on peut retenir, in fine, c'est que nous avons des syndicats qui ont des problèmes importants et des problèmes qu'il faut résoudre au plus vite. D'accord. Et un gouvernement qui n'est pas sourd. Absolument. C'est l'occasion de le dire. Parce que le gouvernement, vous l'avez reconnu avant la fin de cette première partie, est prêt également à sa façon à le faire. Mais la force que vous mettez en avant, nous allons paralyser le secteur. Grève générale. Messieurs, cela a des conséquences sur vos concitoyens. Vous n'êtes pas les seuls au Gabon. Comment on fait pour régler définitivement cette question? Quelles sont les propositions concrètes de la COSIREFA et de la FECOREFI? Monsieur Otunga, je démarre par vous. Merci. Mais je vais me répéter comme tout à l'heure pour dire que comme proposition, nous demandons au gouvernement de nous payer la prime du mois de février. Mais vous n'avez pas atteint les objectifs? Pourquoi payer cette prime? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité. Il faut déjà dire que l'argent de l'État, c'est les impôts. Mais pour recouvrer les impôts, il faut que l'on aille vers le contribuable. Mais si déjà nous ne pouvons même plus assurer notre carburant, nous ne pourrons pas travailler. Voilà pourquoi nous demandons qu'ils nous payent ce mois, que l'on s'asseye, que l'on mette en place le comité d'administration et que l'on discute sur les griefs. Parce que nous ne rentrons pas en grève de gaieté de cœur. Il faut déjà comprendre que la semaine dernière, nous avons fait une AG, le lundi 22. Et nous avons envoyé un PV aux différents ministres qui est resté sans suite jusqu'à présent. Parce que nous avons évité, nous avons évité de faire une autre AG
hier pour entrer en grève. Mais monsieur Otunga, excusez-moi, je vous prends au mot. Oui. Le ministre ne gère pas que les régies financières. Le ministre a une somme de choses. Et vous parlez bien des ministres de l'économie et du budget. Ce sont des personnes extrêmement sollicitées par ces temps de coronavirus. Donnez la possibilité ou peut-être la latitude à ces personnes de regarder dans le rétroviseur, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes les parties s'accordent. Pourquoi un mouvement de grève, une paralysie générale, alors que vous n'avez même pas encore laissé la possibilité aux autres d'agir? Déjà, madame, il faut dire que c'est vrai que hier, nous avons, lors de l'Assemblée générale, déclaré un mouvement de grève, mais en réalité, il n'y a pas paralysie générale, parce que nous assurons au moins le service du monde, parce que nous restons respectueux des textes en vigueur. D'accord. Donc, nous avons un service minimum et nous disons aussi qu'il n'y a pas péril en la demeure. C'est vrai que nous sommes en grève, mais si on nous appelle aujourd'hui, on peut discuter, même toute la nuit, trouver une solution. Demain, on reprend le boulot. Mais est-ce que vous savez que ces mêmes choses-là, les mêmes causes produisant les mêmes effets, lorsqu'il s'agira de payer la prime de performance de mars, j'espère que vous tiendrez compte de vos jours de mouvement de grève. Monsieur Mungengi, revenons à ça, vos propositions concrètes. Oui, l'État a fait, vous l'avez reconnu vous-même, déjà un premier pas. Quel est le vôtre aujourd'hui pour que cette situation s'arrête définitivement, que les mouvements d'humeur soient inscrits dans les souvenirs des régies financières et pas dans le présent, connaissant la situation économique mondiale, la situation économique du Gabon? Quelles sont vos propositions concrètes pour que cette partie de grève ne soit qu'un mauvais souvenir? Merci madame. Je donne d'abord à préciser ici que l'ensemble des syndicats réunis en fédération, donc la FECOREFI et la COSIREFA et les syndicats autonomes et administrations assimilées, n'ont nullement la volonté de paralyser ce pays. Nullement. Sinon, toutes les démarches que nous avons menées auprès des plus hautes autorités, en tête desquelles les membres du gouvernement, on a des accusés de réception de nos courriers. Ils font foi de notre volonté à ne pas vouloir amener ce pays vers un chaos que un chaos économique que je me mets ici entre guillemets. Ce n'est pas ça notre volonté. Nous avons tout simplement la volonté de donner une possibilité aux membres du gouvernement de mettre en place ce qui est réel. Quand on demande de mettre en place, d'écrire les textes d'application qui sont prévus dans le même décret à son article 20, les textes réglementaires en question, c'est ces textes-là qui mettent en place la commission de suivi, le comité d'administration de suivi des recettes. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je suis agent au Trésor public. Le comptable, pour qu'il paye, il faut bien qu'il ait un document juridique qui l'autorise à non seulement à recouvrer une recette, mais également aussi à effectuer une dépense publique. Donc nous avons déjà le document juridique, c'est le document signé du chef de l'État. Et nous ne remettons pas en cause la signature du président de la République. Sauf que le fait qu'il demande, dans le même décret signé du chef de l'État, il demande aux 3 ministres concernant le dossier d'écrire des textes d'application. Ce sont ces textes d'application où à l'intérieur, dans chaque ministère, s'il faut le dire, ou bien dans chaque direction générale, on établit des commissions techniques, parce que je vous ai parlé dans la première partie de votre émission de la spécificité des métiers. Et là, c'est très sérieux. On ne va pas demander à un agent des impôts d'amener des objectifs qui seront comparables à un comptable public au Trésor, par exemple. Donc, tout ça n'a pas encore été mis en place. En fait, ce que j'ai envie de... Et c'est ce que vous voulez. Voilà, il faut bien que nous démarrons. Que les choses soient mises en place. Pour la première fois, oui, madame, le Gabon n'est pas le seul pays au monde où les régies financières bénéficient d'une prime. Déjà, à ce niveau-là... On est d'accord. Mais la volonté gouvernementale... Les régies financières font comme si la prime était un dû. La prime n'est pas un dû, monsieur Mungengi. Je n'ai pas dit ça, que la prime était un dû. D'accord, mais ce n'est pas la seule. Mais la prime n'est pas une nouveauté pour notre Mais justement, pays. l'État dit que nous ne pouvons plus continuer comme ça. L'État dit on ne peut plus... l'encadrement mis en place au travers des deux projets de décret. L'État dit on ne peut plus continuer comme ça. Oui. On est d'accord. Oui. L'État dit il faut l'atteindre des objectifs. Nous sommes d'accord. Mais présentez-nous ces objectifs. C'est tout ce que vous souhaitez. Mais très bien. Il faut bien nous mettre un cadre qui nous permet de travailler techniquement avec les directeurs, parce qu'on a des supérieurs et hiérarchiques qui sont prêts à verser de la matière à l'intérieur pour bien définir les objectifs et qu'on s'accorde. Parce que là où on peut aussi être bloqué, c'est à quel niveau? Il faut bien accompagner les objectifs à atteindre. Ne demandez pas à un agent de faire du recouvrement si, par exemple, je prends un exemple, les moyens roulants, par exemple, font défaut. Si, par exemple, au niveau du bureau, l'outil informatique ou le matériel... Vous êtes mieux l'outil que certains. Non, madame, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je vous dis... Restons sur ce qui nous intéresse. Je vous dis, en cherchant une performance, c'est un travail qu'on fait d'abord en amont.
il faut bien qu'on cherche d'abord à mettre en place toutes les commissions techniques. D'accord, c'est donc la mise en place de ces commissions qui va permettre d'aller de l'avant. Et de se projeter vers une performance à atteindre. Ça veut dire que si on s'est dit, au premier trimestre, je vous donne un pourcentage, que nous devons atteindre 70 ou 80%, qu'on se donne les moyens pour les atteindre et qu'on s'asseye et on les définisse clairement. Et que ce soit connu de tous. Que ce ne soit pas une surprise. On a attendu le 18 mars pour nous dire que la prime de février ne pourra pas être payée parce qu'on n'a pas atteint les objectifs. Je vous renvoie la question. Demandez aux membres du gouvernement, quand vous demandez les objectifs à atteindre, est-ce que cette population de régie financière a pris connaissance de ces objectifs? C'est une question pertinente que l'on posera. Elle est très pertinente parce que c'est là où se trouve le problème. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité parce que vous ne pouvez pas demander à un agent d'aller travailler et il ne sait pas ce qu'il doit vous apporter en retour. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il soit évalué. Et pour être évalué, il faut bien qu'on lui définisse clairement la grille des objectifs à atteindre. D'accord. Et quand il connaît ces objectifs à atteindre, à mi-parcours, on n'attend pas la fin. Au moment du paiement, qu'on lui dise qu'il n'a pas atteint ces objectifs. Un contrôle à mi-parcours peut se faire. Et à l'intérieur, on regarde les difficultés avant de sanctionner. Mais monsieur Mungengi, sur la base de quoi vous avez tablé vos primes à 50%? C'est le législateur qui a rédigé ainsi. Hein. D'accord. Et ça veut dire que, on vous l'a dit en amont, que ça a été fait unilatéral. Donc la question que unilatérale, voilà, donc la question que vous posez aux partenaires sociaux de savoir sur la base de quoi 50%, on a arrêté ce pourcentage, il faut demander ça peut-être aux membres du gouvernement. D'accord. Et ce sera fait. Monsieur Yenga, vous aviez quelque chose à dire. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que lorsqu'on essaie de regarder, peut-être que l'élément de blocage, en ce qui concerne la difficulté, disons, de communication entre les partenaires que sont l'État et... Lorsqu'on regarde peut-être la batterie de revendications, on peut avoir l'impression qu'il y a assez de revendications, mais nous sommes dans la négociation. En toute négociation, quand vous arrivez à négocier, vous mettez les objectifs hauts. Mais ces objectifs que vous mettez là, ce n'est forcément pas les objectifs que vous attendez. Il y a un minimum que vous pourrez accepter. Donc le gouvernement ne regarde pas l'ensemble, la totalité, la grandeur des objectifs qu'ils ont définis, mais qu'ils regardent la possibilité qu'ils ont à discuter avec les régies financières. Et ce que moi je vois également, c'est que il faut sortir aussi de cette politique-là qui consiste les consensus mous. Les consensus mous ici, c'est qu'on a une crise, on s'assoit, on débloque une situation juste pour le temps qu'il y a de blocage. Il faut aller vers des solutions pérennes. Mais monsieur Yenga, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que les régies financières ont l'habitude de durcir trop rapidement le ton. Est-ce que nous ne pouvons pas, et c'est là où, oui, c'est mou parce qu'on veut régler un problème pour éviter qu'il y ait paralysie. Je garde le mot paralysie parce que même si vous grévez pendant une journée, il y a de lourdes conséquences sur l'économie du pays. Mais ça, vous le savez mieux que nous et vous connaissez les chiffres puisque vous êtes assermentés, messieurs. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation où peut-être que le gouvernement n'a pas réagi aussi rapidement. Qu'est-ce qu'on doit faire à court terme? Qu'est-ce que vous souhaitez à court terme? Je ne parle pas d'après-demain pour que cette situation passe, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas encore touché leur salaire du fait justement de vos absences remarquées et remarquables au sein de certains endroits stratégiques. Messieurs les syndicalistes. Monsieur Tunga, allez-y, la parole est donnée à qui veut la prendre. Merci madame. Là, je vais encore revenir sur ce que j'ai dit. Ne revenez pas sur ce que vous dites. Nous sommes là à court terme. Oui, à court terme. Donnez-moi une phrase et puis on passe à autre chose. Terme, oui. Il faut que nous soyons d'abord payés. Et nous remettons au travail. Mais il n'y a pas d'argent. On vous dit que les caisses sont vides. Comment on fait? Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a de l'argent? Vous avez mis suffisamment d'argent dans les caisses de l'État et donc on doit vous payer, vous rendre ce qui vous revient de droit. Madame, on n'est pas sûr de cette assertion qui est celle de dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que, comme on disait, nous savons que nous travaillons. Attention et à ce puis, que vous dites, les mots sont les vôtres. Le vrai problème, comme je disais, c'est le fameux comité de cadrage. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais le comité nous travaillons, nous savons que nous recouvrons. Même si ce comité a mis en place, la solution ne sera pas trouvée du jour au lendemain. C'est là l'autre réalité. Ce comité, c'est une concertation. L'État, partenaires sociaux. Ensuite, les ministres prendront des mesures qui seront soumises aux directeurs généraux, lesquels mettront du contenu dans ce que vous voulez, en rapport avec vos exigences. Mais messieurs, tout ça prendra un certain temps. Là, dans l'immédiat, pour lever le blocage là, qui semble exister au sein des régies financières. Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous répétez pas. Donnez-moi des solutions. Madame, à court terme, c'est l'application d'un texte qu'eux-mêmes ils ont eu à nous présenter, tout simplement. Lequel? Mais le décret 420. On n'est même plus en termes d'article, le décret 429, notamment à son article 16,
qui dit tout simplement que l'évaluation, elle n'est pas mensuelle, elle est trimestrielle. Donc, n'est pas payé le mois de février, on en porte à faux avec cet article. Ça veut dire que le décret signé par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, un ministre a décidé qu'il n'appliquait pas un article, notamment l'article 16 qui est contenu dans ce décret. Alors, on va attendre le mois de mars pour qu'un autre ministre aussi sorte pour dire que tel article qui n'applique pas. Monsieur Mungengi, à la En place faisant des la ministres, dictature des vous textes, auriez plus fait... que- Non, mais monsieur Mungengi, que à la nous- place des ministres, vous auriez fait quoi? Mais à la Si place on des doit ministres, trancher- lorsqu'on doit trancher, on Oui. tranche de manière légale, madame. D'accord. On ne tranche pas parce qu'il faut prendre une décision personnelle. Parce que vous On pensez que s'appuie c'est sur le un cas. texte. Non, on s'appuie sur un texte juridique. D'accord. Auquel cas, s'il n'y a pas un support juridique, on n'a pas besoin d'être assis devant vous dans cette émission. Hmm. On a un texte juridique qu'on l'applique. L'article 16 parle bien d'une évaluation trimestrielle. Si vous dites qu'on n'a pas atteint les objectifs, ce sont eux qui le disent. Oui. Ça veut dire qu'ils ont préalablement mis en place une évaluation. Tout à fait. Alors, le même document vous dit, le même décret vous dit que l'évaluation, elle est trimestrielle. Alors, dites-nous au Gabon, est-ce que le trimestre dans une année, c'est maintenant le mois de février? Lorsqu'on parle de janvier en février, on atteint le trimestre. Non. Mais si on n'a pas atteint le trimestre de janvier en février, payez tous nos agents des registres financiers leurs primes. Mais si l'évaluation est trimestrielle, ça veut dire qu'on doit vous payer aussi à la fin de chaque trimestre? Non. Oh, normalement. Non, attention. Rectifions. Le même décret, Oui, s'il vous plaît. il faut le parcourir. Oui. Il précise bien Oui. que la prime à la performance budgétaire, elle est mensuelle. D'accord. Et celle d'incitation à la spécifique, elle est trimestrielle. L'intéressement spécifique. C'est pour ça que je vous ai dit, faites la différence entre la période d'évaluation et la rémunération, qui sont deux contextes différents. D'accord. Voilà. Mais en pareille circonstance, j'ai envie de convoquer quand même vos souvenirs pour vous dire que depuis novembre, ces deux projets de décret ont été présentés. Vous avez mené un certain nombre d'actions. C'est parce qu'on ne vous a pas envoyé un peu d'argent dans vos comptes que vous arrêtez de travailler. C'est-à-dire l'agent du Trésor qui est en permanence au guichet, au Oui. comptoir, malgré Oui. la Covid-19. Il est exposé aussi à tout ce qu'on peut dire, un agent public dans l'exercice de ses fonctions reçoit des usagers et tout ce qui s'ensuit. Mais il fait l'effort d'être là. On vit tous la crise sanitaire, mais en faisant des efforts de venir au travail et en plein temps. Pour la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, je ouvre une parenthèse. En dehors des fiches de présence, parce que l'évaluation comptait d'abord sur le présentiel, l'assiduité, donc la présence au poste. C'était ça le premier critère qui avait été retenu. On a fait des efforts à installer un logiciel qui permet de pointer de manière numérique sur les postes. Ça a été fait. Les agents se sont pliés à cette décision administrative, qui n'est pas encore ministérielle parce qu'aucun arrêté ne l'encadre. Mais c'est une décision interne qui émane de notre direction générale. Voilà, donc le dispositif nous sommes pliés. Oui. Maintenant, si vous dites que l'évaluation elle est trimestrielle, mais attendez le trimestre. D'accord. Février ne constitue pas un trimestre. Quand on parle de janvier en février, nous ne sommes pas dans le trimestre. D'accord. Et on vous dit encore dans le même décret que la rémunération de la PPB, elle est mensuelle. Mais payez tout simplement aux agents, ils vont au travail. Maintenant, quand on arrive à la fin du mois du trimestre... Et même cette prime, s'il vous plaît, Oui. et cette prime n'est pas fonction des atteintes des objectifs qui ne sont toujours pas précisés? La PPB aussi? La PPB, on vous l'a dit d'entrée de nos Oui, mais... que les objectifs, personne n'a présenté, aucun des ministres n'a présenté des objectifs. Donc la PPB est toujours la même avant et après les projets de décret? Le paiement de la PPB reste le même? Interrogez-moi, le décret il a été signé par le président de la République le 24 décembre 2020. Présenté au journal officiel le 15 janvier 2021. D'accord. On a payé la PPB de janvier 2021. D'accord. Je vous prends mot. Voilà. Et sur quels critères? Et sur quelle base? Mais c'est à vous de me répondre. Mais je vous réponds justement sur un support juridique. Le comptable, pour qu'il paye, il faut bien qu'il paye sur un document juridique. Il sait qu'il a en sa possession un décret sur le support juridique. Sur le support juridique. Février doit être payé sur le même support juridique. Et les raisons qu'on vous donne, c'est que vous n'avez pas atteint les performances. Voilà. Ça veut dire qu'en janvier, vous aviez atteint les performances. Mais la question, est-ce que vous leur avez posé sur quelle base vous nous avez payé janvier et pas février? Mais c'est pour ça qu'il faut instaurer dans l'immédiat, vous avez bien dit à court terme, la mise en place des textes d'application. Mais c'est ce pour que je qu'ils vont demande. mettre en place la commission. C'est la question. C'est à l'intérieur que nous allons effectivement, de manière séquentielle, présenter chaque situation et mettre ensemble toutes les commissions techniques qui vont mettre l'application de l'application. Tout cela prendra du temps. Vous allez lever le mouvement de grève en attendant qu'on discute? Dès qu'on paye
et qu'on met en place... Ah, il faut payer. Bien sûr. Mais puisque c'est le mois de février... Il faut que l'État paye. Parce que si on s'appuie à ce support comme un juridique... mouvement, vous faites un peu de force quand même. Non, mais pas la force. Si vous voulez dialoguer, on ne va pas avec. Si vous payez, on débloque la situation. Non, Si mais vous c'est payez pas pas, si nous on payons. continue. C'est respecter le décret. Mais Que nous dit le décret? laissez la J'ai envie de latitude vous poser la... au gouvernement, s'il vous plaît. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour entrer dans les décrets. Nous n'avons fait que ça pendant 52 minutes. Mais laissez la latitude au gouvernement de se retourner. Vous avez mis sur la table une revendication qui est somme toute normale. Vous avez dit, vous nous avez payé janvier sur la base de votre propre texte. Février, et là, vous nous dites, vous ne payez pas. Sur la base de quoi vous nous avez payé janvier et sur la base de quoi vous ne voulez pas nous payer février. Qu'est-ce qu'on fait à court terme? Voilà la situation, sachant que notre mouvement de grève risque de paralyser l'économie du pays. Paralyse déjà. Paralyse déjà. Merci beaucoup, Monsieur Eyinga. Comment on fait? C'est pas mieux plutôt que d'entrer directement de façon unilatérale dans la grève? Mais la grève, elle est déclenchée. Pourquoi? Eh bien, dites-nous pourquoi. Mais la grève est déclenchée parce que lorsqu'on nous a dit, selon le même texte, le même décret, lorsqu'il a été signé par le président de la République, on se répète encore et vous allez nous excuser parce que c'est la vérité. Le décret dit le 15 du mois qui suit. Le 15, au plus tard, le 15 février, on a payé la prime du mois de janvier. Donc le 15 mars, on était attendu d'être payé, on devait recevoir la prime du mois de février. On arrive à février, on nous dit au 18 qu'on n'a pas atteint les objectifs. Quid de la question? Demande alors aux membres du gouvernement, vous avez assigné les objectifs quand? Quand est-ce que vous les avez mis en place? Le même décret vous demande... La réponse qui vous a été donnée, c'est laquelle? Vous n'avez pas atteint les objectifs. Mais on n'a pas atteint les objectifs, tout simplement. Oui, ben, c'est quand même... moi, tout ce que je dis, vous voyez, tout ce temps, je suis un peu penché du côté des syndicalistes, mais il faut quand même qu'on appelle aussi au bon sens citoyen. Parce que, vous voyez, au-delà de tout, vous avez fait un narratif tout à l'heure qui a montré que nous avons une situation de l'encaisse qui n'est quand même pas bonne du tout. Donc, à ce niveau-là, franchement, je pense que le bon sens citoyen devrait nous interpeller. Le bon sens citoyen ne veut pas dire ici qu'il faut abandonner. Le bon sens citoyen aussi veut dire qu'il faut essayer aussi de faire un pas. Parce que là, vous êtes... braqué. Comment on appelle ça? En service minimum. Oui. Mais vous ne pouvez pas dire, par exemple, que si on ouvre les négociations, par exemple, vous devrez aussi faire un pas vers le gouvernement. C'est ça le syndicalisme. Si aujourd'hui, le gouvernement vous dit qu'on est prêt à négocier avec vous, vous ne pouvez pas continuer dans la situation actuelle. Vous aussi, de votre côté, il faudrait que vous montrez votre volonté. Et c'est la procédure en termes de syndicalisme si vous voulez faire avancer les choses. Donc, il faut sortir de toute situation de radicalité. Parce que les situations de radicalité, bien malheureusement, ne pourront pas nous amener ailleurs que dans un... Elles ne profitent à personne, malheureusement. Ni à vous, ni au gouvernement. Tout le monde est perdant dans l'histoire. Monsieur Mungengui, allez-y. C'est le cas de le faire. C'est le plateau qui vous est consacré. Oui. Le bon sens, c'est de savoir que les agents de revue financière ne sont pas régis d'un autre texte qui encadre l'agent public en République gabonaise que les autres. Non, attendez. Attendez. Oui, mais vous êtes sur le texte. Oui, mais je vous dis, un fonctionnaire qui se trouve dans les régies financières n'est nullement assujetti à un autre texte de la fonction publique qu'un autre qui se trouve, par exemple, à la santé et l'éducation nationale. Le bon sens, c'est de savoir que c'est à cette population-là des agents publics qu'on demande d'atteindre des objectifs pour rentrer en possession de leurs primes. Quand on sait qu'on n'est plus les seules administrations à bénéficier de ces primes en question. Et ailleurs, on espère que ça va se généraliser, c'est-à-dire bénéficier de la prime maintenant en République gabonaise. Il faut d'abord présenter l'atteinte des objectifs. Que ce ne soit pas seulement propre aux agents des régies financières. Les agents des régies financières, excusez-moi, sont toujours en première ligne. Je vais terminer dans le bon sens. Oui, mais le bon sens aussi, c'est d'accepter de donner seulement comme point de payer le mois de février, tout en sachant qu'on nous doit 3 primes spécifiques dans l'année de décembre 2000. C'est encore un autre point. Vous voyez qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants. Le bon sens, c'est d'accepter d'aller travailler tout en sachant que le gouvernement a reconnu cette créance de dette de deux. Mais si le gouvernement a accepté, ça veut dire que le gouvernement a fait nous sommes allés travailler, madame. Mais s'il vous plaît, monsieur Mungengui, il y a les agents des forces de défense et de sécurité en première ligne dans cette crise de coronavirus, jour et nuit sous le soleil. Combien de fois vous les avez vus réclamer une prime de quelque ordre que ce soit?
je ne trahis pas un secret. Les agents, le personnel de santé, en première ligne, on compte des morts parmi ces gens-là. Mais ils sont toujours là pour servir. Parce que s'ils s'arrêtent de servir, eh bien, c'est la population qui meurt. Là, nous avons un État qui est face à une grosse difficulté financière. Vous connaissez les caisses, vous connaissez, comme l'autre l'a dit, l'encaisse. Vous connaissez le confin de cela. Mais l'idée ici, comme l'a dit M. Eyinga, est-ce que, au lieu de rester dans votre façon radicale de penser, il faut qu'on applique le texte, il faut qu'on nous paye notre prime de février, sinon rien ne va. Est-ce que c'est une bonne façon de penser dans un pays où vous êtes syndicaliste, où vous avez envie de négocier pour que les choses aillent dans le bon sens, donc dans l'amélioration des conditions de travail et de vous et de l'État? Est-ce que vous pensez que c'est votre mot de la fin? On est arrivé au terme de cette émission. Ce sera d'ailleurs votre mot de la fin. Monsieur Mungengi, vous allez commencer et puis nous allons passer à Monsieur Otunga. Bien, merci. Je voudrais tout simplement dire ici que nous, tous les syndicats réunis en fédération, en confédération, notamment la FECOREFI, la COSIREFA et les syndicats autonomes des régies financières et administrations assimilées, ont la ferme volonté d'amener un apaisement du climat social au sein des régies financières. Nous ne sommes pas satisfaits ou contents de la situation actuelle et que nous souhaitons tout de suite que les membres du gouvernement, d'une oreille attentive, mettent en place effectivement tous les points que nous avons mis dans le procès verbal qui a été transmis hier à chaque ministre de l'Assemblée générale qui a effectivement validé. En fait, on n'avait fait que suspendre la grève, mais la reconduction de la grève au sein des régies financières. Le texte, il est là, on ne peut plus le remettre en cause. Le chef de l'État a la signature suprême. Maintenant, nous devons appliquer le texte et revoir à l'intérieur les articles relais en interne avec les textes d'application, parce que aussi c'est ça, lorsqu'on veut bien... Lorsqu'on veut mettre en place un climat d'apaisement, les efforts doivent être consentis de part et d'autre. Absolument. Et donc, par conséquent, si un cadre est permis de dialoguer et de discuter sur la question, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Très bien. Voilà, très bien. Très bonne idée. Voilà. Monsieur Otunga, dites-nous. Comme mot de fin, je voudrais dire ici que les régies financières et les administrations assimilées sont parties prenantes, sinon sont considérées comme des services essentiels. Et depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19, nous sommes au devant. Nous avons toujours travaillé, les salaires ont toujours été payés. Et de manière unilatérale, en décembre dernier, nous avons suspendu les mouvements de grève que nous observions. Parce que nous voulons montrer notre bonne volonté au gouvernement et à Monsieur le Président de la République. Et nous pensons que pour ce problème, il y a forcément des solutions et que nous pouvons trouver un modus vivendi avec le gouvernement. Mais pour que cela se fasse, il faut que nous soyons payés et il faut que nous discutons dans le cadre du comité d'administration. Et nous ne voulons pas bloquer parce que nous connaissons quel est notre rôle pour notre pays et pour notre État. D'accord. Et je voulais préciser que nous deux ici, nous représentons tous les syndicats des régies financières et administrations assimilées. Nous avons été mandatés à cet effet. Le gouvernement fera sa part, vous ferez la vôtre, c'est ce que l'on retient de ce que vous venez de dire. Donc on va refermer avec vous, Monsieur Eyinga, un mot de fin, s'il vous plaît. C'est juste aussi rappeler encore une fois de plus les vertus du dialogue. Il n'y a que par le dialogue, je pense que nous pourrons sortir de cette situation. Et sans plus attendre, je pense que le gouvernement et les partenaires que sont les syndicats devraient, dans les jours à venir, ouvrir le dialogue. Encore une fois de plus, moi, je demande à toutes les parties de sortir de toute position de radicalisme. Parce que le radicalisme ne mène nulle part. Vous êtes de partenaires et vous êtes condamnés à vous entendre, quelles que soient les difficultés auxquelles vous serez confrontés. Merci. Un sage disait que c'est au corps de garde qu'on lave le linge sale. Le corps de garde ici, c'est le Gabon. Régie financière, État, c'est le même Gabon. Donc c'est l'occasion pour nous de nous souvenir qu'au nom de tout ce qui nous rassemble, donc l'union, la justice, le travail, l'équité, il faut que l'on sache raison garder que et je vais reprendre son mot, le radicalisme n'est pas une forme de dialogue acceptable dans un pays
démocratique. Donc, messieurs les régies financières, nous vous remercions pour votre passage sur les antennes de Gabon 24, passage qui nous a aidé à identifier véritablement les problèmes. On souhaite que cette situation s'améliore dans les plus brefs délais. L'État saura désormais quoi faire. Vous également, vous savez quoi faire. Nous, ici, nous serons là pour relayer l'information. Messieurs, merci. Je rappelle que j'étais avec monsieur David Mungengui, deuxième vice-président de la FECOREFI, monsieur Carlos Roberto Otunga, vice-président de la COSIREFA, et puis à ma gauche, il y avait notre consultant, monsieur Inga Brice Liviu, qui n'est plus à présenter sur les antennes de Gabon 24. On espère que la grève dans les régies financières prendra fin après cette émission. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Allez, bonne suite des programmes sur Gabon 24. N'oubliez pas le respect des gestes barrières. La pandémie est toujours dehors. Allez vous faire vacciner. Là aussi, c'est important pour rester immunisé face à cette pandémie qui n'a pas encore dit toute sa vérité. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent.